tout d'abord fait une première année de licence LLCER anglais à Rennes 2 et à la suite de ça, j'ai donc fait un BTS Assistant Manager à l'école de Jeanne d'Arc où j'avais pris l'aspect commerce international. Je suis parti en BTS NRC, donc négociation relations clients, que j'ai fait sur Rennes en alternance dans l'agroalimentaire. Quand on joue en troisième année, on est directement sur le parcours 100% en anglais, donc ce qui va faire qu'on va avoir que des personnes internationales directement. Par exemple, on a vu la journée d'intégration, où c'est vraiment là qu'on réalise qu'on va être vraiment avec des étrangers et c'était super sympa. Pareil, dans les travaux de groupe, on a une telle diversité de visions, de culture, de travail, etc. C'est hyper intéressant. Même pour le futur, quand on veut s'orienter sur les métiers plutôt à l'international directement, c'est super sympa. Et en soi, le niveau d'anglais n'est pas si important. Je pense même qu'on peut rajouter qu'au début, ça peut être un petit peu effrayant, parce que je pense qu'on a tous au début été confrontés à un moment où on s'est dit ça va peut-être être compliqué. Puis il y a d'autres gens qui galèrent aussi, donc c'est pas grave. Ouais, tout le monde se soutient, et puis c'est cool. Ouais, c'est vraiment cool. Premier travail de travaux de groupe où je me suis retrouvé en fait avec des personnes issues de cultures totalement différentes, notamment des personnes asiatiques qui ont une manière de travailler qui n'a absolument rien à voir avec la nôtre. C'est beaucoup plus structuré, tout le monde a son poste qui est défini. C'est très intéressant en fait de voir comment les personnes peuvent travailler et ça apporte ce côté en fait enrichissant. Alors du coup, moi je me suis orientée en troisième année sur la spécialisation Marketing and Sales, puisque j'étais vachement intéressée par le marketing. J'y avais très peu touché auparavant, mais c'était un milieu qui m'intéressait fortement, même pour ma poursuite d'études et même professionnalisation plus tard. Donc voilà, et même communication j'avais adoré, pareil le contact avec le client aussi c'était quelque chose qui me touchait, donc voilà, directement et c'est super. Il y a même un point qui est super important, je pense à notifier, c'est qu'il y a même des cours où en fait on va nous pousser à développer des projets. Par exemple, je pense à Entrepreneurship, où vraiment en fait, on nous pousse à développer des projets de A à Z, ce qui nous permet de comprendre des mécanismes en le faisant par nous-mêmes en fait. Donc ce qui est super intéressant quand on veut monter des projets, même pour plus tard en fait. C'est ça, surtout que beaucoup de jeunes viennent avec cette envie-là aussi de monter leur boîte derrière, et puis on sait que beaucoup d'étudiants de RSB le font. Donc du coup, quand on rejoint l'IBPM 3, on a un stage à faire d'une durée minimum de 2 mois. Et donc voilà, on peut la faire dans pas mal de secteurs puisqu'on a quand même un diplôme qui est large en soi, puisqu'on est spécialisé dans le sales and marketing, oui. Mais voilà, ça nous permet d'aller un petit peu où on veut tout de même. Vis-à-vis du stage, ce qui est super intéressant, c'est qu'on peut en fait directement mettre en application ce qu'on va apprendre, le côté théorique, mais également pratique, auprès d'une entreprise. Déjà pour comprendre les mécanismes qu'on peut rencontrer directement dans le milieu professionnel, mais également pour développer ses compétences. Et ça permet d'avoir en même temps l'aspect très scolaire, mais également du coup le côté plus terre à terre que peut apporter le côté professionnalisant en fait. Suite à l'IBPM, je vais passer des concours d'admission parallèle pour rejoindre du coup un parcours en PGE, c'est du coup des hautes études dans le commerce, ce qui me permettra de terminer mon cursus avec un Master 2 et puis après de pouvoir me lancer dans la vie active avec un vrai bagage technique. Moi du coup l'idéal ce serait aussi de passer directement en PGE 2 à l'école et comme l'école offre également la possibilité de le faire en alternance, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup puisque c'est d'autant plus professionnalisé. Donc pour accéder à l'IBPM directement en troisième année, quand on vient d'un BTS, d'un IUT ou d'un autre parcours, on va d'abord avoir une présélection de l'école qui va se faire sur CV et lettre de motivation, qui va ensuite nous donner accès au réel concours, donc avec un TH2, un TOEIC, et qui donne ensuite accès directement à un entretien de motivation en anglais, qui peut paraître très stressant. Et au final, le professeur avec qui j'étais m'a tellement mis à l'aise, et c'est le ressenti général de la plupart des étudiants. On est à l'aise, on se délie et puis tout se passe super bien, c'est même agréable. Donc vraiment, si j'ai un conseil, si jamais tu es intéressé pour passer les concours d'admission en IBPM 3, prépare-toi bien, mais surtout fais ressortir ta personnalité parce qu'en école de commerce, c'est extrêmement important de chacun amener sa valeur ajoutée au groupe.